Bon jeudi, bienvenue à Montréalité. Aujourd'hui à l'émission, on se rend dans l'ouest de la ville puisque samedi se déroulait le sommet de Lachine. On vous présente aussi le Cercle des jeunes naturalistes et on terminera l'émission en rendant hommage aux désastres cinématographiques et télévisuels. Montréal-Nord, d'ailleurs, qui célèbre cette année son 100e anniversaire. Alors, passons maintenant, en parlant d'anniversaire, au Cercle des jeunes naturalistes, un organisme qui célèbre cette année son 85e anniversaire. Et malgré son âge avancé, il est malheureusement peu connu. Donc, aujourd'hui, on voulait vous le présenter. Donc, avec nous, André Cyr, le coordonnateur des services aux membres du Cercle des jeunes naturalistes. Bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, pourquoi ce cercle-là a été fondé il y a 85 ans? Bien, vers 1931, le frère Marie-Victorin, donc, préparait le jardin botanique. Et au même moment, bien, le frère Adrien Rivard se disait, mais on voudrait offrir aux jeunes, aux familles, l'occasion de découvrir la nature à travers des activités scientifiques, donc des ateliers. Et il a rejoint le frère Marie-Victorin et il a dit, on pourrait-tu travailler? Ensemble? Pourrais-tu travailler ensemble? Et donc, ils se sont entendus pour que l'un, Adrien Rivard, s'occupe du secrétariat national, qui gère toutes les inscriptions, les abonnements, les affiliations, un peu de la publicité, la promotion. On parle quand même de 1931. Oui. Et pendant ce temps-là, bien, monsieur le frère Adrien... Marie-Victorin. Marie-Victorin, lui, bien, il s'occupait d'être porte-parole autant au niveau national, au Québec, au Canada, il allait partout. Donc, mais visiblement, ils ont fait un bon boulot parce qu'en quelques mois, il y a eu 50 cercles qui ont été créés, donc ça répondait à un besoin. Alors, quand on est membre de Cercle des jeunes naturalistes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comment ça fonctionne? Il faut d'abord nous téléphoner. On a la carte ici. Vous devenez membre. Avec votre carte, vous pouvez rentrer au Jardin botanique durant 1 an de temps. Jardin botanique, planétarium, insectarium, biodôme. Donc, il suffit de nous téléphoner. Vous vous inscrivez en tant que famille, membre individuel. Nous, on invite toutes les écoles. On a un animateur chevronné, Daniel Evembe, qui fait le tour des écoles. On invite les familles, les jeunes, les personnes seules, donc, à devenir membres chez nous. Ce qui vous permet de visiter, en plus du jardin botanique, vous avez accès à une trentaine d'avantages, donc de rabais, de gratuités partout au Québec, surtout à Montréal. Vous avez une revue qui s'appelle Les Naturalistes et nous, on a en plus un kiosque. On se promène d'événement en événement à Montréal, donc pour se faire connaître. Évidemment, les jeunes, ils se rassemblent quelque part, ils font des activités, entre autres les samedis. Qu'est-ce que vous faites? Bien voilà, on a monté ce qui s'appelle les samedis nature en famille. Une fois par mois. Donc, on regroupe les familles, les enfants des écoles, ceux qui veulent participer au jardin botanique ou un peu ailleurs. Donc, une fois par mois, un samedi, on se regroupe et on vit une activité. Je vous donne des exemples. Oui, tout à fait. On est allé, par exemple, au musée Redpath. On a découvert les momies, les dinosaures. Le dernier mois, on a reçu un apiculteur qui nous a parlé des abeilles. Donc, on nous a présenté sa ruche. On a pu faire des chandelles avec les enfants. Ce sont des exemples. Et on a, donc, le mois prochain, on s'en va au planétarium. Et, on peut voir, là, il suffit de nous téléphoner, d'aller sur notre page Facebook pour voir un peu la programmation de l'année au complet. Qu'est-ce que ça apporte à des enfants de s'intéresser à la nature? J'aime bien dire, quand un enfant connaît bien la nature, il l'aime et il veut la protéger. Donc, on prépare à partir d'aujourd'hui, comme le faisait le frère Marie-Victorin et Adrien Rivard. Donc, on prépare les enfants donc à devenir des ambassadeurs de l'environnement, de la nature. Évidemment, c'est bon d'être curieux, d'aller voir ce qui se passe au-delà de soi. Donc, d'aller voir l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et ça peut faire toute une différence pour l'avenir, autant à Montréal que dans le monde. Et dans cette époque où les jeunes sont devant leur iPad, devant leurs jeux vidéo, comment on fait pour les retirer de l'écran et les amener devant les abeilles? Bien, justement, avec la revue Les jeunes naturalistes, il y a des entrevues que je donne donc à titre de rédacteur adjoint. Et c'est une question que je pose couramment. Et mes invités me disent
disent tout le temps, il suffit qu'il y ait un adulte qui, lui, amène les enfants soit au Mont-Royal ou à la Rivière-du-Nord et les amène à découvrir, à toucher. Et même, on peut apporter sa tablette. Ils font ça maintenant de plus en plus dans les écoles, dans les classes naturalistes. On apporte sa tablette et là, on peut mettons, viser un arbre ou un oiseau, un animal, et on a la tablette qui va nous donner un peu le descriptif de cet arbre, cette feuille. Et ça, déjà, l'enfant trouve ça extraordinaire. Et l'amener à faire du bricolage aussi, des ateliers de découverte. Et on fait ça tous les mois avec les Samedis Nature et notre revue. Et là, donc 85 ans, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le 100e anniversaire? On souhaite qu'il y ait de plus en plus de familles, de jeunes, de personnes qui aient envie de transmettre, justement, c'est notre mission, transmettre l'amour de la nature, le goût de la nature. Donc, il suffit, on espère simplement qu'on sera tous là, d'ailleurs, pour donner ce goût d'aller... Répandre la bonne nouvelle. De répandre la bonne nouvelle. C'est tellement important. Merci beaucoup d'être nous en parler. Ça me fait plaisir. Je vous suggère de vous rendre sur notre site Internet pour voir les émissions si vous les avez manquées. Et on se retrouve lundi avec de nouvelles émissions. Bonne fin de semaine. CIBL est une histoire de cœur, de passion et de conviction. À CIBL, on est tous des malades. Ici, les gens sont pertinents, les gens se donnent à ce qu'ils font. On a de toutes les sortes de gens avec différents intérêts, des passionnés. Qui sont capables de contribuer à la culture générale et à transmettre aussi cette passion-là. On fait ça avec notre cœur, avec nos tripes, puis on sent tous ensemble, on fait vraiment une différence. CIBL 101.5, 35 ans de radio citoyenne à Montréal.